Démocratique du Congo, plusieurs couches sociales s'élèvent pour dénoncer ce qui se passe dans l'est de la RDC. Et il y a aussi de mouvements associatifs aussi qui donnent de la voix. Nous recevons pour vous M. Samblak. Bienvenue. Merci. Voilà, soyez les bienvenus ici chez nous à Kinshasa. Merci bien. Lubumbashi, ça va? Très bien, comme d'habitude. Voilà, M. Samblak, la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Et déjà, il y a d'autres personnes qui sont en train de voir une perspective pour 2023. Alors, taxant certainement le chef de l'État, d'autres autorités, ne rien faire par rapport à cette situation. Il est vrai, cette agression vise la balkanisation de la RDC. Mais cette balkanisation ne passera pas. Ça, c'est un. De deux, même si on veut taxer les chefs de l'État, Bakoito, regardons à gauche, regardons à droite, il n'y est pour rien. Comment? Le chef d'État n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. La guerre à l'Est n'a pas commencé avec le chef de l'État, Fatih Béton. La guerre à l'Est n'a pas commencé avec lui et ne se terminera pas avec lui. Je m'en vais vous dire ceci. Chez nous, on dit Ça veut dire quoi? Détester les varans, ainsi que la peau qui les couvre. Quand on n'aime pas Tshisekedi Tshilombo, on est taxé de tous les mots. Oubliant que c'est la mentalité congolaise qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. La mentalité. La mentalité congolaise est comment? Allez-y. Qu'est-ce que la Je mentalité? vous donne un exemple. À Bruxelles, oui. Le fils de Léon Kengo Adondo enferme son père. Donc, il a séquestré son père. Pourquoi? Au motif, il voudrait avoir son héritage. Alors que son père n'est pas encore mort. De telle mentalité, et vous voulez que, en 2023, que Tshilombo dégage. Il ne dégagera pas. Donc là, il y a un problème de mentalité. Non, oui. C'est pourquoi chez nous, Capotou là, il y a envié qu'un pantalon. Comme pour dire, la culotte n'a rien à envier. Avec le pantalon. Avec le pantalon. N'a rien à envier. Chez nous, un voleur qui n'a pas la possibilité de voler vous dit qu'il est honnête. Chez nous, Biloba Lobabi Finga Finga est comment mise en place en Boka. Et on a 15 à la longueur de la journée, Tshilombo de tous les mots. Non, il n'y est pour rien. Alors, si, en 2023, à moins que vous préparez la contestation, là d'accord. Alors si c'est des Mais si ce n'est pas la contestation que vous préparez, sachez que Tomata Tokita, Moukouan Tombolo sera devant. Jacques Tiaboula Kate derrière lui. Jacques Tiaboula. Et sans blague qui parlait en ce moment, derrière Jacques Tiaboula Kate. Et nous gagnerons les élections. Vous allez gagner les élections. Si c'est la contestation que vous préparez, d'accord. Mais dire parce qu'il y a agression. Mais ces gens-là, les M23, mais ce sont des Congolais comme vous et moi. Ce sont des Congolais comme le chef de l'État. Est-ce que c'est le chef de l'État qui les aurait envoyés là-bas agresser ou bien commencer à tuer leurs propres frères pour qu'en 2023, Tshilombo puisse se dégager? Donc Tshilombo ne va pas dégager. Il dégagera comment? Je vous dis, on peut organiser les élections même demain. Organisons-le demain. Et vous verrez que c'est Tshilombo qui passera. Je vous dis la vérité. Mais sur base de quoi? Il a des idées nobles mais mal compris. Mais vous dites que... Il est mal compris, vous dites que Tshilombo passera en 2023 si vous organisez les élections. Mais jusque-là, les indicateurs sont rouges. La situation économique, n'en parlons pas. La situation sécuritaire avec ce qui se passe, c'est compliqué. Oui. La situation sécuritaire causée par les Congolais eux-mêmes. M23, ce sont des Congolais. Mais ils sont taxés. Ce sont des Congolais. Ils sont taxés de terroristes. Nous avons même à l'Assemblée nationale là-bas des gens qui soutiennent ces mouvements-là. Mais ce sont des Rwandais. Voilà pourquoi moi je plains les mentalités du peuple congolais. Un homme qui suit derrière sa case et va se plaindre de l'odeur de ce même caca. Il connaît que le semeur de l'insécurité, c'est lui, mais il est le premier à se mettre debout. Oh. Non, laissez du pays agresser. Les Congos agressés, en tout cas en 2023. Non, Tshilombo doit dégager. Mais c'est lui le semeur de sécurité. C'est lui qui a scié derrière sa case. Mais il est le premier à se mettre debout et dire caca. Et avec ça, vous allez condamner Moukouan Tombolo de quelle manière?
Avec ça, vous allez condamner Jacques Yaboula Kato de quelle manière? Vous allez condamner M. Sambla qui vous parlait de quelle manière? Un comédien avait dit, un comédien quinois avait dit ceci, ici à Kinshasa. Oui. Malamu Kozala président, Nabamboka Moussoussou, qui est en RDC. Et comment ça? On rate les penalty ailleurs. Mais on vous dit que Chilombo doit partir. Comme si c'est cette équipe-là qui jouait là-bas, c'est l'équipe congolaise. Selon vous, lorsque... Tout ça, c'est dû par mentalité. Mais selon vous, lorsqu'il y a cette situation d'insécurité dans l'Est, qui en est responsable? Les Congolais. Les Congolais même. Pas Chilombo, les Congolais. Nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas. Mais quand nous passons la télé, nous avons tendance à croire que nous nous aimons. Vous comprenez? Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. S'il y avait d'amour à l'Assemblée là-bas, ils sont les premiers. C'est par des occasions comme ça qu'ils se créent, se tapent un peu des moyens. Vous comprenez? Vous comprenez? Les Congolais qui font des choses comme ça, parce que les M23, ce ne sont que des Congolais. Qui est ce président de la République, ici chez nous depuis qu'il y a le monde des mondes, qui a été applaudi par les Congolais? Dites-moi, qui est ce président de la République pour qu'aujourd'hui qu'on dise, en 2023, tu serais tu dégages? Je n'ai jamais vu ce président applaudi par tout le monde ici, c'est nous au Congo, depuis que le monde est monde. Biloba, Loba, Finga, comment mise en place un bon cas. Et les choses n'avancent pas à cause de nos mentalités. Mais le peuple congolais ne fait pas reconnaître que c'est à cause de nos mentalités que les choses ne marchent pas. On voudrait tout sur la tête de Moukwa Tombolo. Donc non, tout ça... il passe. S'il ne passe pas ici au Katanga, nous lui réservons 99,9. Parce que nous savons que là-bas, par le travail de Wandani, Moukwa Tombolo gagnera certainement les élections. Wandani, qu'est-ce qu'il fait? Oh, papa. Il fait quoi, Wandani? Parce que vous parlez vous avez un petit élément de quelques secondes. Au lieu que je vous dise, il fait ceci, il fait cela, balancez cet élément. Il fait quoi? Et cet élément les gens diront que... non, c'est quelque chose qui est déjà bien boutiqué, bien préparé, que vous voulez quand même faire de montage. Wandani et Kiaboula, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Tout le monde qui vient, je vous dis les mots là, Boulaya. Boulaya Komi Poto. Je vous dis, Lubumbashi, qui est le chef de Katanga, et Komi Poto. C'est parce qu'il y a un travailleur, il y a un jeune qui s'oublie lui-même, qui est Jacques Yaboula Kato. Il s'oublie lui-même. Il est à la merci de sa population et de sa province. Aujourd'hui, avec ce que le chef de l'État a initié, développement à la base, avec les 145 territoires, vous pensez qu'en 2023, Moubatombo va dégager? Non, non. Attends, ça n'a monté ma belle modèle Nini. Je vous dis que Moukwantombolo gagnera les élections. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu au monde pour sauver le monde. Il n'avait pas été applaudi par tout le monde. Tout le monde parle avec tout le monde, mais tout le monde n'aime pas tout le monde. Ainsi va notre monde. Mais juste là, voilà, lui, il est venu pour une cause noble, ôter le monde du péché. C'est pour autant que Jésus avait été applaudi par tout le monde. Monsieur Sablag, on vous sent très énervé. Oui, parce que j'ai suivi ça dans sa fait débat. Il dit, parce qu'il y a guerre, en 2023, c'est ce que tu dois dégager. Oh! Mais c'est un Congolais, c'est l'État. Les contestations qui te préparent ou c'est quoi? Non, c'est l'État de droit. Oui, c'est un Congolais. Voilà. Oui. Et cet État de droit, lorsqu'il trouve que jusque-là, tout ce qui a été fait, ça n'a pas arrangé, et que le chef de l'État ne fait pas beaucoup d'efforts pour mettre fin à la guerre dans l'Est, alors il pourrait partir en 2023. Et quelqu'un d'autre peut-être. A-t-elle commencé avec Chilombo? C'est ça la question que moi je me pose. Mais c'est qui est ce chef de l'État applaudi par tout le monde au Congo depuis que le Congo est Congo? C'est sous le président. C'est ça, c'est les questions que je pose à ces messieurs-là. Ça fait débat. C'est sous le président Félix Tshisekedi que l'M23 a ressurgi. L'M23 a été défait depuis 2012 avec Joseph Kabila Kabange. Oui. Oui. Et 10 ans après, et Koufaki, et Ekose quoi? Quel 10 ans? Je sais que, bon, parlons de 10 ans. Ok. Ce sont nos députés. Ils l'ont dit eux-mêmes ici dans sa fête de... Ce sont nos députés qui sont là-bas. Les députés qui soutiennent le M23 pour qu'il y ait ces histoires-là, afin que ça soit un élément sur lequel ils peuvent se baser pour dire qu'en 2023, si le mot dégage, et pourtant, ils savent que c'est un travailleur. Tshisekedi Tshilombo Moukwantombolo, c'est un travailleur. Ma chère Moumeno,
Donc c'est un travailleur. Un grand travailleur connu. Et Jacques Kiaboula Katoé ne fait que suivre les pas de Moukantombolo. Raison pour laquelle je vous dis, nous on n'a pas peur. On peut même décider demain qu'on organise les élections. Soit tenir un stade, tout gagner un stade. Maintenant Jacques Kiaboula. Tout le monde a ceux qui va confronter Tchilomboté. Maintenant Jacques Kiaboula, vous parlez de Jacques Kiaboula. Au niveau d'abord de l'ICASI là. Oui. Il y a trop de trous là. Vous êtes en retard. La fois passée, je vous ai reçu ici. Oui, vous êtes en retard. Et la fois passée, je vous ai reçu. Oui. Et pas plus tard qu'aujourd'hui. Oui. Parce que j'ai de la famille là-bas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a encore des trous. Il y a des poussières, des vumbis partout. Oui. Et maintenant, les gens disent, mais vous qui recevez les gens déjà Kiaboula, oui. il faut leur poser des questions. Oui. Les choses n'avancent pas ici. Oui. Et vous êtes là. Donc les choses jusque-là, ça n'avance pas. Et Jacques Kiaboula, c'est seulement dans quelques communes de Lubumbashi, là où il y a quand même certaines réalisations qui sont un peu contestées. En tout cas, laissez-moi vous répéter quelque chose. Vous dire, Jésus est venu pour sauver le monde. Mais il n'a pas été accepté par tout le monde. Les trous dont ces gens-là parlent, je vous dis, avant de venir ici, j'étais d'abord à l'Ikassi. Chaque semaine, au moins 2 fois, le gouverneur de Provence, Jacques Kiaboula Katoé, Wandani, se rend à l'Ikassi. Là où on est en train de vivre, on fait la route de contournement, comme c'est à Lubumbashi. Comme ça, ces tracts-là, avec trop de charges qui détruisaient les routes, demain, ces routes ne seront plus détruites. Ah, ça c'est demain. Mais aujourd'hui, ces routes sont... Aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu, moi. Je vous dis qu'avant d'être ici, j'étais à l'Ikassi, je n'ai pas vu ces tours dont on parle. Sont détruites. Balancez-moi mon élément, s'il vous plaît. Vous conviendrez avec moi que nous travaillons dans le Katanga. Mais ici, moi je viens, na oti kosala batour, na zalaki na baki nsoka, na keyawa, na yeboye, biloko na batour eza ebele. Je sais que c'est tout un processus. Il n'y a rien qu'on peut faire en un seul jour. Vous comprenez? Mais nous aimons pleurnicher, montrer qu'on ne fait rien. Non. Non. Là où est venue l'idée chez les chefs de l'État de faire les projets là de 145 territoires, demain d'ailleurs, peut-être vers mars-avril, mai 2023, tout le monde donnera raison à Tshisekedi Tshilombo. Mais vous attendez demain. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Oui. L'année prochaine sera 2023. Mais parce que cette histoire-là n'a pas encore commencé. C'est un processus. Mais à l'Ikassi, comme à Lubumbashi, il n'y a pas de trous, comme disent ces gens. Il y a des trous. À l'Ikassi, il y a des trous. Lorsque vous êtes au niveau des Toyota, il y a des trous. Lorsque vous êtes au niveau de la commune de Kikula, n'en parlons pas. Il y a des trous, il y a même des poussières. Il y a des enfants qui sont là, qui vivent et subissent les affres de la poussière là-bas. Yes. Et vous êtes là, vous dites Kiaboula, Wandani. Wandani, il ne fait absolument rien du tout. Hein? Vous venez avec des images déjà prémontées, vous dites non, Wandani, regarde ce qu'il a fait. Alors que ceux qui sont là, c'est eux maintenant qui nous donnent des témoignages. Aidez-moi un peu à rire. En tout cas, c'est pourquoi je dis que les Congolais changent seulement de mentalité. Donc il n'y a pas de mentalité. Vers le développement. Vous en comprenez. Les Congolais ne voient que le noir là où c'est blanc. Les Congolais, on a Mabé, Nekakaya, Monaka. Admettons qu'il y a ces trous-là. Je dis bien admettons. Supposons qu'il y a ces trous-là. Oui. Où est-ce que vous avez déjà vu les Congolais? Là où il y a blanc, il vous dit qu'ici c'est blanc. Là où il y a blanc, il faut noir. Pendant ces de telles mentalités, vous voulez qu'on fasse quoi? 36 secondes, oui. On suit et puis on revient. D'accord. Katangi inakuya. Kiaboula anafanya Katanga Bulaya. Zambi wanyi. Nini? Kishungu papa, chinyungu chingwana. Kama mugine nakuya mukimya, atafanya kupita na hapa.
Mais vous voyez, ça ce sont des montages. C'est-à-dire que pour dire que non, pour la Kisandenge Zawana, Kabula, Asali Mboka Logola, Poto. Qu'est-ce qu'il y a des potes là-bas? À part peut-être de la révolution seulement. Lorsque vous allez à Katuba, lorsque vous allez à la Kenya, lorsque vous allez à Kambove, c'est compliqué là-bas. Ah, Jésus, Marie-Joseph, nous sommes alléluia. Que les Congolais changent seulement de mentalité et nous allons avancer. Ils critiquent même là où il ne faut pas critiquer. Vous comprenez? Pensez-vous que tout ce temps que nous sommes là-bas avec un gouverneur de province qui ne fait qu'incarner la vision des chefs de l'État, lui ne fait rien, il n'y a que des trous, et que nous on a monté ces images. La dame est là, ce qu'elle vous dit, c'est la vérité. C'est une kabouliste. La vérité et rien que la vérité. C'est une kabouliste comme vous. Même si on est kabouliste, les kaboulistes, c'est le nom de notre émission où nous mettons ça sur le changement de mentalité. Nous voulons que les Congolais changent. Parce que mais les là, Congolais... vous êtes kabouliste. Oui. Sans blague. Oui. Demain, s'il y a un autre gouverneur, vous serez, si c'est Kilolo qui est là, c'est ça, kiloloïste? Où est le mal? Hein? Où est le mal? Kiloloïste. Parce que notre vision, soutenir les pouvoirs en place, contrairement à ce que font les autres. Vous soutenez. Les pouvoirs, on mais les vous soutient. soutenez la fois passée. Pourquoi on les soutient? Les pouvoirs, on les soutient. Oui. Il y a les Mkouboya, Azam Kolonayo, Azali Bosso. Des pouvoirs. Oh, il n'y a pas de Vous soutenez, moi je vous ai vu la fois passée. Oui. Vous étiez en train de pleurer parce qu'on a cassé votre voiture. Oui. Vous pleuriez pourquoi? Mais parce qu'on a la mentalité, non? Mentalité. Mais oui. À l'occasion de nous, on a cassé. Même aujourd'hui, oui. Tu as pleuré. Mais pourquoi pas? Tu as dit non, au bout de quelques années, j'ai souffert pour avoir ces véhicules. Mais oui. On a acheté pour vous les véhicules? Par qui? Kabou n'a pas acheté pour vous? Non, il n'a pas acheté pour moi, mais il a compati avec moi. Il a compati. Est-ce que c'est lui qui est avec Ayassé? Et il a compati. Il m'a approché, moi j'ai dit non, excellence, laissez que je marche comme ça. Oh, il t'a donné, tu as refusé. Vous dites? Il t'a donné quelque chose, tu as refusé. Non, non, on va remplacer ton véhicule, non, excellence. Oh, tu as refusé. D'abord que je continue à les sensibiliser. Oh. Des jours où je verrai qu'ils ont changé de mentalité, à ce moment-là, je reviendrai vers vous. Donc tu as refusé. Moi j'ai dit au gouverneur de province. Tu as refusé. Oh. Sasa unapenda utemema hata tuitemena hiki natambula kaka na oyo babebisi ti mukolo bakoshanja ka mentalité mala je reviendrai vers vous. Oboy mutukasika. On a trouvé extraordinaire. Oboy mutukasika. Mais parce que mission na roko ya nzala. Vous comprenez comprendre? Voilà. Même lui a compris que non, semble que tu es mature. Donc pour vous, pour l'agression rwandaise, il faut que le Congolais change de mentalité. Oui. Pour que les choses changent. Parce que c'est nous-mêmes qui nous entretions. Okay. M23, ce sont des Congolais qui tuent leurs frères. Vous comprenez là-bas? Mais bon, bien sûr, il y a le Rwanda qui est derrière ces gens-là. Mais moi, personnellement, je ne vois pas d'abord Rwanda, je ne vois que les Congolais. Et c'est comme ça. Chaque jour, c'est comme ça. Même ici à Kinshasa, c'est les Congolais qui tuent leurs frères. Même ici à Kinshasa, c'est lui-là qui contredit les chefs de l'État, qui lui dit non, parce qu'il y a guerre à l'Est. Je vous ai dit, la guerre n'a pas commencé avec Chilombo. Quel est ce chef de l'État au pouvoir ici en RDC qui a été applaudi par les Congolais? Il est où? Depuis que le monde est monde ou depuis que le Congo est Congo? Pourquoi tout ça on n'applaudit pas, on n'apprécie pas les chefs de l'État au pouvoir? C'est contre nos mentalités. Moi je suis du chef de l'État. Non. Voilà. Je suis déjà allé là-bas, non. Non. Merci. Je sais que la paix dont j'ai joui, c'est déjà beaucoup. Merci. Grâce à lui. Parce que c'est sa vision qui est incarnée en province par Jacques Kabila Katoué. Vous me comprenez là-bas? Merci beaucoup, M. Kyungu, sans blague. Un autre jour, aidez-moi que je sois en contact avec les messieurs là qui disaient en 2020. Oui, en quoi je serais très content. Voilà, allez-y comprendre, c'est un humoriste du choix qui est venu. Il a voulu par des blagues comme ça transmettre le message. Oui. Merci beaucoup. On avait besoin de mon numéro de WhatsApp pour les gens, bon, pour les miens, hein, pas pour vous qui savez, qui êtes tout ça dans les injures. Mon numéro WhatsApp, c'est le 081 482 51 82. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est arrivé. Alors, merci. Amen. Voilà, nous allons recevoir un autre invité, c'est tout de suite.